Bienvenue, vendredi 19 juin, vendredi fin des options, expiration juin. Je vais prendre un exemple ici où nous avons un call de 7 pour le mois de juin. Et lorsqu'il y a eu le Sell to Open, ici, à savoir le 2 juin, Sell to Open 4 GE, 36 centimes ont été encaissés sur la position. Et puis aujourd'hui, si nous regardons GE, nous voyons qu'il est à 7,20. Et puis bien sûr, donc le strike étant à 7, ça veut dire ici, vous voyez qu'il est à 23 centimes plus haut que le strike, ça veut dire qu'il est in the money. Et si nous ne nous occupons pas de cette position d'ici, de ce titre, je veux dire, d'ici la fermeture de la bourse à 22 heures, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, l'action va être prise, les 400 actions ici vont être prises et vendues à 7 $. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de fermer la position et faire le roll-out pour le mois prochain. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre l'opération ici. Alors, nous sommes ici sur la position de juin 2020, call de 7. Et nous voyons effectivement, il va falloir verser 25 centimes pour le fermer, buy to close. Et puis tout de suite, dans la même fraction de seconde, on fait de nouveau un sell to open. 4 contrats, juillet, même strike, même option, ça veut dire call. Et nous voyons ici qu'on peut négocier entre 40 et 36. On va essayer d'aller pour 40 et puis on va faire la descente par centime. Alors voilà, on va faire ça. Crédit. Et puis nous allons opter pour 40 centimes. Verify. Alors voilà, vous faites un buy to close pour le juin et un sell to open pour juillet. Et on va demander 40 centimes pour ceci. Alors on voit qu'il y a un énorme volume ici. Et puis c'est ici que nous pouvons voir entre le bid et le ask ici, 62-64 c'est très serré, 25-26 très très serré également. Donc j'ai demandé un petit peu beaucoup ici à 40. Mais on va faire comme ceci. Alors nous allons diminuer le prix à 39. Et puis à un moment donné, quand il passera, on aura le fill ici complété à 4. Voilà, il est passé. Donc vous voyez ici la quantité 4, et puis maintenant ça a été complété, 4, solde 0. Et vous voyez ici la position, je vais enlever tout ceci pour pas que ça nous gêne. Voilà, donc le juin 7, il n'y en a plus, et le juillet 7, maintenant il y en a 4. Et puis cela veut dire que nous avons déboursé des sous pour fermer la position et encaissé une fois encore des sous pour revendre la position au mois d'après. Comme ça, nous maîtrisons le contrôle de ces 400 actions jusqu'à fin juillet, toujours au prix strike de 7. Et puis, si d'ici la fin de l'expiration prochaine, l'action est toujours à 7, on s'imagine qu'elle va continuer de monter, ça ne fait rien, et elle sera probablement en dessus. Si elle reste en dessus comme ceci, on fera un roll-out le mois prochain, et ainsi de suite, jusqu'au moment où l'action sera soit en dessous de 7, ou, oui, il n'y a que ça qui peut arriver, c'est qu'elle passe en dessous de 7, et puis on va pouvoir faire la position à 0. Alors voilà pour l'exemple ici d'un roll-out sur GE.